Aujourd'hui, je vous partage 3 pièges d'ouverture dans lesquels même des maîtres et grands maîtres peuvent tomber et finalement perdre la partie en 5 coups. On va commencer avec cette partie de Mamediarov contre Kasparov. Kasparov, vous connaissez, champion du monde de 1985 à l'an 2000, une légende des échecs. Mais en 2021, lors de cette partie, il était déjà à la retraite. Et c'est pour cela qu'on va le voir un petit peu fatigué dans cette partie D4, D5. Ici, on a le gambit dame après C4 et D prend C4 joué par Kasparov, c'est le gambit dame accepté. E3, joué par Mamediarov pour pouvoir récupérer le pion C4 et Kasparov qui joue ici E5. Attention, hein, le coup B5, c'est pas forcément super dans le gambit dame accepté parce qu'il y a A4 et vous pouvez pas défendre le pion avec le pion A parce qu'il y a la tour en A8 qui est en l'air à la fin. Et si vous défendez avec le pion en C6, le problème très souvent ici, c'est prise. Et si vous reprenez comme ça, attention, il y a ce fameux piège dame F3 et la tour en A8 qui est perdue. Et donc c'est pour cela que Kasparov ici joue E5. Ça a l'air surprenant parce qu'on se dit que le pion il est en prise, mais on peut pas vraiment le prendre. Si on le prend, le pion en E5, le problème c'est dame prend D1, roi prend D1. Et C6, le roi blanc qui est déroqué, le pion E5 qui est en l'air, très vite les noirs vont faire fou E6 et grand roc avec une tour en D8 qui va venir attaquer le roi D1, mauvaise position pour les blancs. Et donc c'est pour cela que Mamediarov il joue cavalier F3, il développe ses pièces, prise, fou prend C4. Et la première erreur de la part de Kasparov, il joue ici cavalier F6. Et ici un très bon coup avec les blancs. Et la partie est déjà terminée dans 2 coups. Ici, Mamediarov qui a joué le super coup dame B3. Et ça, franchement, c'est un coup que vous pouvez retenir dans beaucoup d'ouvertures. C'est très utile. Vous savez, le mat du berger, on vient attaquer ce pion F7. Et ben en fait, dans beaucoup d'ouvertures, ce pion F7, il est particulièrement faible. Et ici, c'est le cas. Avec le fou qui est déjà en C4, et on vient donc mettre la dame pour accentuer la pression sur le pion F7. Et aussi très souvent la dame en B3, c'est assez thématique pour attaquer le pion B7, qui est souvent faible lorsque le fou C8 cherche à se développer. Et là, Kasparov, il joue un coup un peu étrange, il joue dame E7 pour venir défendre 2 fois le pion F7 qui est attaqué, et là, coup de tonnerre. Après petit rock, Kasparov qui abandonne, et partie perdue en 7 coups seulement par Kasparov. Et c'est vrai que c'est pas évident de voir comment Kasparov ici peut s'en sortir. S'il développe son cavalier en C6 par exemple, le souci c'est E prend D4, suivi d'une tour qui arrive en E1, et les noirs qui perdent la dame. Si il essaye de bouger sa dame en D7 pour sortir après le fou, il y a cavalier E5 et une triple attaque désormais sur F7, le pion qui va tomber. L'ordinateur dit que le meilleur coup pour Kasparov c'est D3, un coup pas facile à voir, mais après K et G5, vous avez quand même ce pion F7 qui va finir par tomber. Très mauvaise position de la part de Kasparov, qui a même pas voulu continuer et il a abandonné après juste 7 coups. Passons au deuxième piège d'ouverture. Ici, une partie qui va se terminer en 5 coups. On a avec les blancs Kamran Shirazi, maître international français, contre un joueur qui s'appelle John Peters. Kamran qui joue E4, ici C5 c'est la défense sicilienne et B4 c'est le gambit de l'aile. Un coup qui est assez logique, même s'il n'est pas forcément bien réputé. L'idée c'est de dévier le pion central des noirs, comme ça après avec les blancs on pourra plus facilement prendre l'ensemble du centre. Ici, Shirazi qui joue A3, l'idée c'est de l'inciter à prendre, comme ça s'il prend, vous voyez, on peut développer toutes nos pièces qui se développent, la tour en a un qui a la colonne ouverte et ainsi de suite. Mais John Peters qui choisit de jouer directement D5 pour venir contre-attaquer au centre. Et là après, E prend D5, Dame prend D5, A prend B4. Qu'est-ce que vous joueriez avec les noirs? Ici, John Peters a joué un coup après lequel Kamran Shirazi a immédiatement abandonné. Et vous voyez la barre qui devient immédiatement noire. Mettez sur pause si vous ne le voyez pas, bien sûr. La solution, c'est le super coup Dame E5 avec une double attaque sur le roi en E1 et la tour en A1. On trouve beaucoup ce piège dans pas mal d'ouvertures. Attention, et là les noirs remportent la partie tout de suite. Les blancs qui abandonnent. Une autre ouverture où on voit souvent ce thème, vous voyez, c'est par exemple ce genre de choses. Regardez quelque chose comme Dame H5, et là vous avez beaucoup d'amateurs qui font pas attention, ils jouent G6 pour chasser la dame. Mais vous avez Dame prend E5 et vous gagnez la tour en H8 avec la double attaque sur le roi et la tour en même temps. Et donc ici, c'est pour cela qu'après Dame E5, Kamran Shirazi qui
abandonne. Et après juste 5 goûts, allez, dernier exemple, et pas des moindres, on va passer à une partie entre ni plus ni moins que deux grands maîtres, avec les blancs, un grand maître colombien, Alonso Zapata, et avec les noirs, on a l'ancien champion du monde, Vichy Anand. Et vous allez voir que en 6 coups, ça va être terminé. Et c'est pas celui que vous croyez qui va perdre la partie, hein. Ici, E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, c'est la défense Petrov. Une défense qui est extrêmement réputée pour être solide et qui vous permet de tout de suite surprendre votre adversaire avec les noirs. Moi, je vous le recommande, hein, si vous savez pas quoi jouer avec les noirs, parce que le problème de KSC6, que la plupart des amateurs jouent, c'est que ça demande beaucoup de travail. Il faut savoir quoi faire contre Fou B5, qui est l'espagnol. Il faut savoir quoi faire contre Fou C4, qui est l'italienne. Il faut savoir quoi faire contre D4, qui est l'écossaise. Ça fait beaucoup de travail. En jouant cavalier F6 tout de suite, vous venez imposer tout de suite l'ouverture et vous prenez de court votre adversaire. Là ici, cavalier prend E5 joué par Zapata, il mange le pion E4, D6 joué par Anand. Il peut pas tout de suite manger le pion E4 parce que souvent le problème c'est dame E2. Et si on fait pas attention avec les noirs et qu'on déplace le cavalier, oups, cavalier C6, échec à la découverte et on gagne au prochain coup la dame noire. Et donc c'est pour cela qu'il joue d'abord D6 Anand et après cavalier F3 uniquement maintenant, il prend en E4. Et là, cavalier C3 joué par Zapata. Le coup principal ici théorique, c'est bien sûr K prend C3 et après D prend C3. On va souvent avoir une position de type roc opposé, quelque chose comme ça. Hop, et vous avez d'un côté grand roc pour les blancs, de l'autre petit roc pour les noirs, et ça va vraiment être une course pour mater l'autre le premier. Mais là, coup de tonnerre, vous avez Vichy Anand, ancien champion du monde, qui joue fou F5. Et là, bien sûr, la barre qui devient tout de suite blanche. Et après, dame 2, abandon de la part de Vichy Anand. Et ça, il faut faire très attention. Quand vous avez le roi qui est toujours au centre, dès que vous mettez une pièce sur la colonne E, il faut faire attention à ces clouages qui peuvent potentiellement ici gagner une pièce. Là, le problème de dame 2, c'est quoi? C'est qu'en fait, le cavalier E4, il est attaqué 2 fois et il est défendu qu'une seule fois. Si on le défend avec D5, le problème c'est D3 et finalement le cavalier est cloué. On gagne une pièce ici avec les blancs. Et si on défend le cavalier avec la dame, là le souci c'est le super coup K et D5, on vient attaquer la dame qui doit se déplacer et rester au contact du pion C7 pour éviter la fourchette. Mais là, à nouveau D3 et on finit encore une fois par gagner une pièce. Le cavalier E4 est là du coup. On a beau s'appeler Vichy Anand et être ancien champion du monde, et ben là quand même, on abandonne. Et voilà, 3 pièges d'ouverture quand même assez simples, dans lesquels pourtant des maîtres et grands maîtres sont tombés, et ils ont perdu la partie en 5-6 coups, et donc ça nous montre que finalement, même au meilleur, ça arrive. Et donc si vous cherchez à progresser aux échecs, ne démotivez pas, continuez à travailler, même les pires erreurs, ça arrive au meilleur, et donc ça peut vous arriver, donc continuez à y croire, à travailler, et bon courage dans vos entraînements. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.